Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce mardi entre le Premier ministre Ariel Henry et les membres du tiers restant du Sénat. Les discussions ont porté sur les dispositions à adopter autour de la crise haïtienne. Présentation ce mardi par le parti politique En Avant de Thierry Tardieu du plan égalité entre hommes et femmes ce mardi. Le coordonnateur national de ce mouvement politique estime que la gent féminine a son rôle à jouer dans ce secteur. L'ancienne porte-parole de la police nationale, Jessie Kamo-Kwaku, regrette que la lumière n'ait pas été faite sur les exactions commises par le groupe dénommé Fantôme 509. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré ce mardi les membres du tiers restant du Sénat. Les discussions ont porté sur les dispositions à adopter autour de la crise haïtienne. Au début, l'arrivée pour la police, nous avons joint une police démoralisée, découragée. L'homme arrivé comme Premier ministre, premier bail demandé la police, dis-moi qui plan nous gagner pour nous sortir dans la situation côté nous. C'est le premier bagage que je demandé. Moi, je dis que c'était très difficile d'avoir un plan. Ça prend des mois pour nous arriver à joindre un plan. Actuellement, de façon récente, la police a présenté mon plan. Je ne suis pas tout à fait satisfait de plan ça. Et nous demandons retravailler plan. C'était la semaine dernière que vous présentez nos plans. Nous demandons retravailler plan ça pour que nous soyons capables de joindre le plus rapidement possible des repères, des indicateurs dans le temps de l'action que la police veut mener. Parce que l'impression que j'ai gagnée, c'est que la police n'a pas agi en pompier. Il y a un problème là, elle répond là, il y a un problème l'autre bord. Mais ça nous demande son plan d'ensemble que nous demandons. Et nous pensons que son plan d'ensemble qui n'est pas public, mais que des honorables sénateurs pourront consulter lorsque ce plan sera complètement terminé. L'insécurité sont priorité pour nous. L'insécurité est la lutte contre l'insécurité est indispensable à notre survie en tant que peuple. Et nous avons fait tout ça capable. Nous avons mis tout moyen capable pour vaincre l'insécurité. La cherté de la vie est un grand problème, de même que l'inflation. Nous avons non seulement notre inflation ici, mais nous importons l'inflation. Nous importons l'inflation parce que en pile de bagaille nous consommons, c'est à l'extérieur que nous sortons. Le fait que un blocage sur route Cafouan fait que le coût de la vie augmente aussi. Parce que nous, dans le sud, dans le Grand Sud, nous avons bon produit qui a vendu bon marché. Que nous ne sommes pas capables de venir sur le marché, pour tout l'instant, venir vendre encore. Il faut nous faire des bagailles. Souvent, nous dit dans le gouvernement, nous avons aimé un redémarrage économique global du pays. Et j'en ai fait dans le sud que nous commencer en locomotive pour entraîner le reste du pays. En ce qui concerne la politique, consensus ne veut pas dire unanimité. Nous n'avons jamais joué une unanimité. Nous avons toujours joué un monde qui n'est pas content. Cependant, il faut construire un consensus suffisant. Un bagage que tout le monde peut vivre avec. Consensus là, et moi je dis de façon très claire, doit être fait autour des élections. Consensus là, il faut nous reconstruire le pays ça. C'est là pour nous aller. Tout l'autre monde qui voulait l'autre consensus de partage de pouvoir, de bagaille, n'a pas perdu du temps. C'est les élections vers quoi nous devons attendre. Il faut nous entendre nous qui jouons dans l'élection. N'a dit Premier ministre avant peut-être que l'aller, que il y a pile point sur lesquels nous croyons que nous pas ouais même gens. Et c'est ça qui fait beauté démocratie, feeling démocratie à lui-même. C'est la contradiction. Je crois qu'il y a un point sur lequel
nous pas le même genre, c'est question élection à Delendea. Nous croyons que au préalable, tu as supposé chercher plus consensus, chercher il y a plus d'acteurs qui sont impliqués pour nous capables de légitimer davantage ça nous gagne pour nous entreprendre. Parce que nous sommes sûrs, et nous très sûrs, que l'accord 11 septembre n'est pas suffisant pour permettre que tout le monde embarque derrière. Il y a nécessité pour que l'autre acteur mélange ensemble avec 11 septembre pour nous ça que nous déclarer accord des accords. Certainement, dans la démocratie, pas gain unanimité. Et pour une unanimité, pas dans la démocratie. C'est sûr et certain que vous dans la dictature. C'est à gauche, à droite, tout le monde marche là. Sur embarquer pays, non élection. Bride soukou. Sans nous pas chercher, consensus nécessaire là. Auprès de plus d'acteurs, avant que nous la donne, je vous garantis que l'élection ça a compromettre. La compromettre non seulement l'initiative là, mais la compromettre tout l'avenir du peuple là. Est-ce que nous pour une réforme de la Constitution? Oui, nous sommes pour une réforme de la Constitution. Est-ce que nous pour élection? Oui, nous pour élection. Est-ce que nous formule pour aller dans l'élection en même genre? On croit que c'est là qui demande pour que nous chita plus, nous garder plus et puis nous joignent la formule idéale à travers cet accord, des accords. La sagesse en politique, c'est un bagage qui fondamental. La sagesse en politique. Et autant que vous êtes capable de calmer le jeu, autant que vous êtes capable de rassembler, autant que vous êtes capable de mettre les gens ensemble pour embarquer, ou bien pour nous embarquer dans une initiative commune, autant que nous sommes capables d'en essayer de faire. Le parti En Avant plaide pour l'intégration des femmes dans la vie politique haïtienne. Lors de la présentation du plan égalité entre hommes et femmes, ce mardi, le coordonnateur national de ce mouvement politique estime que la gent féminine a son rôle à jouer dans ce secteur. Thierry Tardieu encourage les femmes sur cette voie tout en les exhortant à ne pas avoir peur. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. Alors que les esprits sont préoccupés par la date du 7 février, le parti de l'ancien député Thierry Tardieu se concentre sur les femmes dont l'intégration dans la vie politique paraît une nécessité. En effet, ce thème était au centre des débats ce mardi grâce à une initiative du mouvement En Avant dans le cadre de la présentation du plan égalité entre hommes et femmes. Le coordonnateur national de cette structure politique, Thierry Tardieu, replace cette activité dans son contexte. Nous estimons que femmes dans le pays d'Haïti trop important pour nous pas commencer à penser depuis coulier qui ça nous pourra le faire pour puis devant pour être capable de jouer une place dans la société. Donc c'est tout ça pour nous regarder, pour nous mener une bataille pour que femmes réalisent que ont un rôle pour jouer dans la société. Pour que la société a réalisé que plus de femmes qui participent dans la vie politique, c'est plus pays à bien marcher. Parce que l'expérience, moi-même personnellement, on toujours en collaboration avec femmes, toujours porter plus de résultats. Parce que les femmes ont une intuition, ont un courage, ont une volonté, ont une capacité. Ça veut dire qu'ils croient dans le bagage. Il y a une bataille pour lui et il y a besoin de lui. D'où la nécessité d'encourager les femmes à se lancer dans la politique, estime pour sa part la coordonnatrice adjointe du parti. Même toujours dans la formation que nous avons fait avec Mesdames En Avant, dans tout département, dans tout côté, nous toujours disons qui est politique. Politique, c'est la relation humaine. Relation moun ak moun. Leur arrivé dans En Avant, nous faisons sentir ces moun et nous formé pour demain comme leader pour capable venir et diriger
et prend place moun sa yo vraiment jodi an la cap la gè pays non tout sans fond et jodi an qui ça gagne c'est formation c'est former mesdames yo pour faire pas peur. Le parti En Avant se veut donc rassurant. Valoriser les femmes tout en respectant leurs droits, c'est ce que prône cette entité politique à travers le plan égalité entre hommes et femmes. Nous-mêmes, à travers plein d'actions genre, là, c'est un pas en plus. Parce que c'est un ensemble de dispositions qui prennent pour protéger mesdames. Parce que pour résoudre ça comme ça, les affaires violentes, côté nous a commencé, c'est un parti politique. Nous-mêmes, En Avant, c'est déconstruction sociale ça que nous prônons. Nous prônons une masculinité positive, droit pour capable porter au candidat sans que yo pas agressé verbalement ni physiquement, doit pour capable et occuper des postes stratégiques à travers le pays. À travers le plan égalité entre hommes et femmes, le parti En Avant dit avoir donné le ton, exhortant par la même occasion les autres partis politiques à lui emboîter le pas. À noter que ce document a été élaboré depuis 3 mois. Il sera exécuté dans tout le pays durant l'année 2022, selon les responsables de cette formation politique. L'ancienne porte-parole de la police nationale, Jessica Mokwaku, appelle à une évaluation des agents de la PNH afin d'épurer l'institution. Le docteur Jessica Mokwaku regrette que la lumière n'ait pas été faite sur les exactions du groupe Fantôme 509, présenté comme une faction de policiers mécontents. Il faut mettre de l'ordre dans la chaîne de commandement, a souligné Mme Kwaku, qui estime également que l'argent à lui seul ne peut pas aider à redresser la police nationale. Récemment, il y avait un phénomène de fantôme, je crois, Fantôme 509. Mais personne ne s'est intéressé, même les gens qui sont en général, ceux qui font qui font des enquêtes éclairs, qui se présentent comme des spécialistes d'enquête. Ils n'ont jamais pu dire à la nation ce que c'était que cette Fantôme 509, qui faisait partie de Fantôme 509. Et à chaque fois que la police elle-même arrête des gens pour dire que ce sont des membres de Fantôme 509, on voit qu'il y a un lever de bouclier. Je crois qu'il faut mettre de l'ordre. Et si ça n'a pas fait, de mettre investi quantité d'argent, ça n'a pas jamais de résultat. Voilà que pour certaines bagailles faites aux gens, peut-être que certains secteurs voulaient le faire. Et puis voilà que nous ne pas de parler de Fantôme 509 encore. Mais ça qui est plus décourageant, c'est que pas gagné fait pour mettre lumière sur qui est-ce qui était Fantôme 509, pour qui ça a été fait et qui est-ce qui t'a pas alimenté. Parce que c'est clair que des gens pas capables, des centaines de gens pas capables dans la rue, là ils voulaient, ils crasé, ils vandalisé tout le bagage, ils agressé les gens et puis rien pas fait. Et puis voilà qu'on y a c'est quand c'est l'incident. Moi je crois que faut ta fait une épuration dans la police et puis ça t'a vu by policier qui enfin bon policier force courage ça t'a motivé yo t'a croire que bon bail t'a fait yo t'a croire que yo même bonne conduite avant reconnaissance et puis qu'on y a yo t'a continué faire formation pour yo parce que n'a pas aucune institution que c'est police que c'est l'armée pour finir former on est pour la guerre ou finir non formation continue son bail qui peut faire tout le temps. Surtout dans le métier des armes. Le système de gestion automatisé des cas judiciaires, JCAJ, conçu et géré jusqu'à présent par le programme de renforcement du secteur judiciaire JSSP, a été remis officiellement à l'État haïtien ce mardi 25 janvier, avec pour mission de perfectionner son rendement. Pour le moment, ce système, qui est disponible dans 13 des 18 juridictions du pays, compte près de 50 000 dossiers pénaux. Des acteurs de plusieurs juridictions qui expérimentent actuellement ce système informatique ont témoigné de son utilité. Et système ça,
li installé dans 13 juridictions. Et tribunal de première instance, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Caille, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Fort-Liberté, Croix-des-Bouquets, Inchimi-en-Balais, Port-de-Paix. Donc, système non, son système qui aide dans la gestion des informations dans les tribunaux et parquets. Li permettre que à chef de juridiction yo pour yo capable ouais et combien de dossiers qui n'en met juge par exemple, combien de dossiers qui en met commissaire gouvernement ça yo fait avec lui. Maintenant si système ça appliqué et que une supervision, nous pensons là un gros impact sur administration de la justice et là un gros impact tout sur fonctionnement de la justice et cas détention préventive prolongée l'a améliorer puisque a bien un contrôle en supervision qui fait. Pour question casser parquet, casser greffe, etc. Système ça, li utile en pile parce que même si dossier physique là, yo t'a volé ou bien t'a cassé, information qui dans système là, son système qui sécurisé, li dans iCloud, personne ne va retirer parce que depuis le temps rentré. Ça qui est important qui pour faire, c'est l'État haïtien qui pour exiger que acteurs qui travaillent dans le système rentrer information ça depuis information ça rentrer les sécuriser donc pas aucun problème donc information ça par exemple il y a connaît qui état dossier à côté qui a été arrêté moun ça qui juge qui était tendel côté dossier lié donc c'est ça jicage là qu'a fait pour système pénal haïtien. Installation ce mardi du docteur Samson Marseille en tant que nouveau responsable de la direction d'épidémiologie du Laboratoire national de santé publique. Le successeur de Patrick Dely promet de continuer à œuvrer pour la bonne marche de l'institution tout en mettant l'accent sur la collaboration de toute l'équipe du laboratoire. Conscient du contexte difficile par rapport au coronavirus dans lequel il a été investi à ce poste, le docteur annonce que des spécimens ont été envoyés aux États-Unis pour analyse dans le but de confirmer la présence ou non du variant Omicron sur le sol haïtien. Si vous posez la question à un responsable, à savoir, est-ce que le variant Omicron est sur le sol haïtien, il vous répondra trop tôt pour le savoir. Alors que plus de 3 semaines se sont écoulées depuis que l'annonce a été faite par les hauts responsables du ministère de la Santé publique et jusqu'à présent, rien de concret. Cependant, des échantillons ont été prélevés puis transférés aux États-Unis, mais les résultats sont encore en attente. À peine installé, le docteur Samson Marseille promet des résultats. C'est vrai, Omicron, nous pouvons confirmer la présence Omicron ici, mais nous remarquons ces derniers jours, il y a une augmentation du nombre de cas de grippe. Bon, toute grippe veut dire Covid. C'est cette confusion qu'il y a au sein de la population. Maintenant, au niveau de la DLR, nous allons faire en sorte pour gagner des informations fiables qui sont disponibles pour capable communiquer avec la population par rapport à ça. Et immédiatement que les résultats de séquençage arrivent, n'a informé qui de droit pour capable communiquer avec la population. Expérimenté dans le domaine, le successeur de Patrick Dely se montre réaliste par rapport à la pandémie, même si, reconnaît-il, que nombreux sont ceux qui sont sceptiques par rapport aux nouveaux variants. Des dispositions ont été adoptées, rappelle-t-il, mais rien n'empêche de les revoir, explique-t-il. Il y a avec nous le laboratoire national. Nous travaillons avec cette entité pour que nous apportions des réponses, des solutions par rapport à ce problème de coronavirus. Et avec tous les acteurs aussi, parce que la santé publique ou bien et cette épidémie que nous confrontons n'est pas seulement l'affaire du ministère, c'est l'affaire du pays. Il y a tous les autres secteurs, tous les acteurs. En présence du directeur général du MSPP, Lauréat Adrien, le docteur Samson Marseille prend les rênes du laboratoire national. Précis et concis dans son discours, le nouveau directeur dévoile déjà ses objectifs, du moins quelques points. Maintenant, ensemble, nous pourrons chita, nous pourrons recadrer certaines activités, pour nous capables, je dirais, mieux informer le ministère, pour prendre des décisions.
Épidémiologiste de carrière et très présent sur la scène depuis l'introduction de la pandémie dans le pays, le docteur Patrick Dely passe la manette au docteur Samson Marseille qui, dans son discours, promet de renforcer la capacité de l'institution et de communiquer des informations fiables aux membres de la population par le biais du ministère de la Santé. Claude Désir, Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Lancement ce mardi par la Banque nationale de crédit de sa carte de débit. C'était aussi l'occasion pour les responsables de la BNC de présenter leur nouveau site Internet. La cérémonie s'est déroulée à la succursale de Turgot en présence du Premier ministre Ariel Henry, du ministre des Finances Michel-Patrick Boisvert et des membres du conseil d'administration de la banque. En effet, la Banque nationale du crédit possédait déjà sa succursale virtuelle, mais avec des limites. Les clients ont toujours manifesté le désir d'avoir mieux. Un certain retard était constaté en ce sens par rapport aux autres banques concurrentes. Leur désir d'avoir un instrument leur permettant de réaliser électroniquement leurs transactions tout en gagnant en temps et en efficacité était manifeste. L'implication de la banque dans l'interconnectivité du système bancaire réalisé en accord avec la BH était une nécessité. Aussi, après de longs mois de travail ardu et malgré les difficultés de l'heure, nous sommes heureux de nous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration d'une des phases les plus importantes du processus de numérisation avec de nouvelles formalités, le lancement de sa carte de débit BNC Pronap et le déploiement de son vaste réseau d'ATM. Tout cela pour faciliter ses clients et du coup favoriser l'inclusion financière tamponnée par les autorités économiques. Mesdames et messieurs, c'est le moment de remercier les autorités gouvernementales qui nous soutiennent dans la concrétisation de notre mission. Nous remercions plus particulièrement le Premier ministre et notre ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, pour leur support indéfectible dans les moments difficiles et leur soutien dans les décisions de modernisation de la banque. Nous continuons à compter sur eux dans la réalisation des prochaines phases de ce vaste projet qui nous est si cher. Quant à vous, collaborateurs du conseil d'administration, cadres et employés, nous admirons votre sens de responsabilité, votre esprit d'appartenance et votre professionnalisme qui permettent à la BNC de garder la tête haute. Pour finir, nous sommes fiers de dire qu'avec vous, la BNC marchera à pas sûr sur le chemin du succès. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez surtout pas aujourd'hui de garder l'antenne après Métro News, car juste après la page de publicité, vous pourrez regarder un nouveau chapitre de notre série Les échos de la finance, avec un thème particulièrement intéressant. Vous allez voir. Sur ce, à la prochaine, même heure, même chaîne.